suprême. Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette occasion importante. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette journée d'études consacrée à l'enseignement plein air, le docteur Gaël Hamel-Serrero et le professeur Hanok Belpazi. Et je remercie les professeurs Elisheva Revelner, Daniel Revel, Michel Revel et Elie Revel pour leur soutien qui ne s'est jamais démenti et pour l'amitié qui dure depuis 30 ans et même plus. Comme toujours, je prends la parole en espérant ne pas vous décevoir. Au centre de mon exposé est la récente publication posthume d'un texte d'André Neher, petit mais précieux, titré Critique biblique et tradition juive, édité, annoté et présenté par Enrico Luc. Il s'agit apparemment des notes d'un cours donné par Neher à l'Université de Strasbourg dans les années 62-63. Ce livre m'a fait penser à certaines choses. Je n'avais pas réalisé avant jusqu'à quel point Franz Rosenzweig avait été important pour Neher. Et jusqu'à quel point était important pour Neher de se démarquer de lui. Mais c'est surtout la relation entre la pensée et la vie, et le contraire, qui a retenu mon attention. Et pour comprendre l'originalité de cette relation chez Neher, la comparaison avec Rosenzweig lui-même, interprété par Neher, bien sûr, s'avère particulièrement pertinente. Mais avant d'aborder cette question, certaines réflexions préalables sont nécessaires. Je voudrais donc commencer mon exposé à partir de la question du sens, le sens du monde, de cette existence, de notre vie. La question est posée par Neher en termes de possibilités. Il nous dit qu'il y a une possibilité de sens. On ne peut pas dire qu'il y a un sens, ni l'inverse, qu'il n'y a aucun sens. Mais qu'il y a une possibilité de sens, ça oui, nous pouvons le dire. Pas de place pour un optimisme trop naïf, celui de ceux qui affirment l'existence d'un sens qui nous est donné, mais aussi pas de place pour un nihilisme désespéré, celui de ceux qui nient tout court son existence. Donc, ceci une perspective qui considère comme unique, qu'on trouve chez Georges ou Coelho. Entre le sens et le non-sens, Neher nous parle donc d'une possibilité de sens. La possibilité d'être entre le tout et le rien. Possibilité d'être. Cela veut dire qu'il n'y a rien de sûr, rien de solide, de définitif. En fait, la réalisation de quelque chose de possible ne change en rien sa nature. Une telle réalisation ne lui donne aucune nécessité. Neher écrit, l'être se traduit en peut-être. À bien regarder les choses, c'est la précarité. Et l'homme a été introduit par Dieu dans cette réalité comme un facteur radical d'incertitude supplémentaire. C'est Neher qui parle, car l'homme est libre. Pas de nostalgie chez Neher pour un monde où on voudrait sacrifier cette liberté, la liberté de l'homme, car trop dangereuse à la royauté des dieux, c'est-à-dire à un Dieu qui gouverne personnellement et directement ce monde. Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Diblor, Leolam Vaed.
et celle, par exemple, de David Weiss-Halivni. Ner défendent la liberté de l'homme malgré tout, malgré les horreurs du siècle dernier, bien que ce soit la liberté elle-même qui a ouvert les portes aux forces du mal. Pour certains, le XXe siècle représente la fin d'une parabole qui, depuis la Renaissance, a tout parié sur l'homme. L'humanisme ne serait qu'un mythe parmi d'autres que l'histoire a démenti. Et pourtant, Ner est un humaniste. Il tire son humanisme de sa culture générale, mais surtout de la Bible. L'homme biblique n'est pas seul, il est devant Dieu. L'humanisme de Ner est religieux. Mais la Bible n'a rien à voir avec une philosophie de l'homme ou de l'existence. Ner a écrit « Notre entrée dans la vie et notre entrée dans la Bible sont synchrones. » Pour Ner, la Bible c'est la Bible c'est la Bible. La Bible donc ne nous offre pas une philosophie. On ne peut pas dire au moment venu assez de philosophie. Il est temps de vivre. Comme on a dit, le monde a toujours été interprété. Il est temps de le transformer. Même le Naaseh Benishma, nous le ferons et nous l'entendrons. C'est un modèle qui ne convient pas d'une certaine manière à Ner. Le Naaseh Benishma que Lévinas a mis en relation au secret de l'existence des anges. Pour Ner, il ne doit pas y avoir d'avant et d'après, une pensée avant la vie ou le contraire. Pour Ner, la Bible c'est la vie, une vie qui pense. Exactement ce qu'a été la vie de Ner, une vie philosophique. On comprend alors la raison de son rejet de la critique biblique, car on n'a pas affaire avec un texte seulement, mais avec la vie. Les contradictions du texte et de la vie sont les mêmes. Et donc, l'approche aussi à l'un et à l'autre. Dans la Bible, on trouve des répétitions dédoublées. Selon la critique biblique, à leur origine, il y a différents rédacteurs et différentes époques. Selon Ner, la répétition est une possibilité historique. Répéter les mêmes drames, les mêmes erreurs, c'est une donnée humaine. La répétition historique est un des aspects de la liberté humaine. Et c'est la clé de ces récits répétés. Et c'est la même chose vis-à-vis des contradictions. Il écrit « Les contradictions dans toute l'histoire juive sont simultanées. La fidélité au texte biblique implique le maintien de la contradiction. Les problèmes du texte appartiennent à la vie juive. La critique biblique agace car elle est synonyme de platitude. Elle est une narcotisation de la vie. La critique biblique voudrait résoudre les contradictions en les éliminant. Mais les contradictions, nous dit Ner, sont nécessaires. Ner a écrit « Avant d'être un texte discursif rédigé, la Bible a été vécue. L'oralité précède l'écrit, nous le savons. Mais là, je pense qu'il est en train de dire autre chose, une chose fondamentale. Son approche à la vie est une plongée dans ce vécu. La Bible, c'est vécu. Ner a même créé un terme pour indiquer ce dynamisme. C'est le terme d'inchronisme. Pour l'homme, cette plongée dans le vécu de la Bible lui permet de faire son entrée dans la vie de l'Alliance. Et cette alliance est le cadre dans lequel on lui offre une possibilité de sens. La Torah, le contenu de l'Alliance, pour Ner n'est pas la loi, mais une possibilité de loi. C'est
puissance. Réponse. Il n'y a pas de dehors. Au dehors de la bride, il n'y a rien. L'alliance génère, englobe tout. Chaque particule de la matière est engagée dans l'alliance. Chaque homme et chaque peuple, chacun dans son ordre naturel, historique, métaphysique. L'alliance, la possibilité offerte de ne pas avoir de décalage entre la vie et la pensée. Elle est le cadre d'une vie qui pense, une vie qui est jouive dans la mesure où l'alliance est assumée dans sa particularité. Les derniers mots de l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig sont célèbres, ins Leben, vers la vie. Mère a écrit à propos de ce dernier mot: il n'y a pas de pensée juive si cette pensée n'est pas vécue. Sans ce vécu, nous n'avons qu'une phraséologie rose, vide. J'entends par là une appréciation, mais aussi une réserve critique. Il y a une appréciation pour avoir compris la nécessité du vécu, d'une pensée incarnée, ou que ce soit une pensée juive. En même temps, à mon avis, il y a une réserve critique vis-à-vis d'une pensée sans soutien, le soutien d'une vie juive, entièrement juive. Aller vers la vie, en réalité, suppose chez Rosenzweig une pensée qui n'est pas en phase avec sa vie. Cette faiblesse est énoncée par Nair dans son livre Critique biblique et tradition juive, déjà mentionné avant. Rosenzweig y est décrit comme Baal Teshuva, en train de faire son retour à la Torah, ses préceptes, mais il n'a pas eu le temps de compléter ce retour. Les hommes n'ont pas toujours le temps de se réaliser pleinement. C'est une vérité amère. Je vais la dire avec Rambam, Yesh She'ama Kotea et Trayer. La mort, la maladie, empêchent d'atteindre l'objectif. Selon Nair, c'est pour le cas de Rosenzweig. Il n'a pas pu compléter son retour à une vie jouive authentique, c'est-à-dire à la vie. Il n'a pas eu le temps de réaliser la possibilité d'avoir une pensée au diapason avec elle. La manifestation de ce retour incomplet au judaïsme à une vie juive authentique, c'est justement l'adoption de la critique biblique. Malgré le fait d'avoir de mieux poser les problèmes de la critique biblique, pour l'avoir inséré dans un cadre théologique, Rosenzweig, il y a mal répondu. Nair a écrit: il aurait dû y répondre par une attitude anticritique absolue. Or, il répond par l'adoption de la critique. Et c'est donc à la critique de Rosenzweig que finalement nous aboutirons. Pourquoi a-t-il échoué? Selon Nair, la raison est à chercher dans une subjectivité totale qui est à la base de l'indifférence de Rosenzweig à l'égard des coordonnées temporelles, quand et spatiales ou de la révélation. Il était indifférent à l'inscription historique concrète du texte biblique, chose tout à fait en ligne avec son judaïsme hors l'histoire. L'histoire est l'histoire du peuple juif. Nair est donc critique de l'individualisme de Rosenzweig, de son subjectivisme total. En fait, son adoption de la critique biblique montre son degré d'assimilation, même s'il était en voie de guérison, une guérison qui, d'autre part, n'aura jamais lieu. Toute la pensée de Rosenzweig semblait pouvoir se passer de la critique, mais en réalité, il n'a pas pu le faire à cause du décalage avec la vie. On ne peut pas dire, à la rigueur, que Rosenzweig a radicalement rejeté la critique biblique. Par contre, ce rejet, ce refus, a été radical de la part de Nair. Il écrit: la tradition juive rejette la critique biblique. Mais ce rejet de la critique biblique ne conduit pas Nair à adopter
confessionnelle. Je ne vais pas trop prolonger mon discours maintenant sur la troisième voie racontée par Nair, entre lecture confessionnelle d'un côté et scientifique de l'autre. En fait, il a bien voulu garder une dimension philosophique de la non-philosophie, de la Bible donc. Voilà pourquoi j'ai titré mon livre Entraîneur philosophe de l'Alliance. Il a voulu aussi garder une dimension scientifique de la critique à la critique. Mais, je le répète, le vrai problème posé par celle-ci, c'est le problème du rapport de la pensée à la vie et de la vie à la pensée. La philosophie de Nair n'est pas une philosophie de la déchirure. Par contre, c'est de cette manière qu'il a défini la philosophie de Rosenzweig. La déchirure est celle qu'il y a entre la vie et la pensée. Rosenzweig est engagé dans un mouvement de retour à la vie juive. Il est en bas des Chouva, qui est en train de faire son retour à la maison. Chez Nair, cette image de Rosenzweig change avec le temps. Dans son livre « Ils ont référendum », dans le chapitre consacré à Rosenzweig, Nair écrit « Rosenzweig n'a pas de maison à laquelle revenir. Revenir est sa loi. La maison disparaît au profit de la route. Ce qui fait de Rosenzweig une figure de l'exil, d'un exil permanent. Nair dit maintenant de lui, Rosenzweig est en dehors, en exil. Il peut au mieux espérer, s'il est assez lucide, pouvoir saisir le judaïsme authentique à travers les vitres, mais la porte ne s'ouvrira jamais pour lui. À cette époque, 2 ans avant, dans un autre livre, Clé pour le judaïsme, Nair avait, de manière significative, privilégié dans l'histoire d'Abraham le moment du départ comme moment décisif, et non celui de son arrivée. Et donc, Abraham et Rosenzweig sont présentés par Nair de la même manière, tous les deux sur fond d'exil, comme des étrangers de passage. Or, l'exil n'est pas seulement la condition permanente de la vie de Rosenzweig, mais aussi la dimension nécessaire de l'identité d'Abraham. Pour Nair, Abraham, l'hébreu, est tel car en exil. Et l'homme hébreu, pour lui, est une composante essentielle de l'identité juive, avec les Israélites et les Juifs. Dans les mêmes années, après sa montée en Israël, et même dans l'émotion compréhensible d'une nouvelle vie commencée pour Nair en Eretz Israël, c'est l'exil à retenir son attention dans l'histoire d'Abraham et dans la parabole existentielle et philosophique de Rosenzweig. À travers Abraham et Rosenzweig, il reconnaît à l'exil un caractère permanent et nécessaire. Après avoir écrit l'homme juif en tant qu'hébreu est en exil, il ajoute un exil permanent et nécessaire. On voit bien alors la différence avec Rosenzweig. Pour Nair, l'exil constitue une dimension essentielle de la vie juive. Pour Rosenzweig, il constitue la dimension essentielle. Tout cela nous montre ce qu'est une vie qui pense. Une vie qui pense n'est pas une vie conforme à la pensée, ou une pensée cohérente avec la vie. Nair nous dit qu'au fil du temps, il a tempéré sa critique à l'égard de Rosenzweig. La vie de Rosenzweig aurait rattrapé la pensée dans sa lutte avec la mort. La pensée était finalement identique à sa personne. Une pensée juive donc, car en conformité avec la vie, mais avec une vie juive incomplète, inachevée. Penser un judaïsme hors d'histoire, en étant en exil, comme c'est le cas de Rosenzweig, ça oui, c'est cohérent. Écrire, comme le fait Nair, au moment de son alia, qu'il fallait détruire la baraque du judaïsme universaliste, c'est-à-dire son judaïsme d'avant,
c'est aussi cohérente. Mais la vie, elle, n'est jamais cohérente. Pour Nair, elle est toujours contradictoire, paradoxale. Elle, la Bible. L'idéal à atteindre, l'idéal d'une vie qui pense, n'est pas la cohérence. Dans cette perspective centenaire, une fois à la maison, on ne peut pas dire Igam Rabbi quand nous sommes arrivés, mais il faut dire véritablement Anachnu Baderech, nous sommes en route. Une perspective tout aussi messianique, comme je l'ai montré ailleurs. Voilà le défi qui nous pose une vie philosophique comme centenaire, le défi d'une vie qui pense. Merci.